Société des Amis, elle existe d'abord grâce à Fabrice Roy. Donc ça fait 1 an et demi qu'elle a été fondée. C'est une toute jeune société d'amis qui a besoin de soutien, qui est encore en train de conquérir ses adhérents et qui a 2 objectifs principaux. Fédérer autour du musée une communauté de passionnés et soutenir le musée par des participations financières à certains projets comme des acquisitions d'œuvres d'art par exemple, mais aussi l'organisation d'événements. Ces événements ont souvent un caractère assez exceptionnel. Je pense à la soirée de gala par exemple qui a eu lieu l'année dernière à l'hôtel Negresco. Voilà. Le musée des Beaux-Arts, c'est le plus ancien musée d'art de Nice. Il a été fondé en 1872. Un palais de la Belle Époque, dans son jus, en transition. On est vraiment dans une phase qui va nous amener vers des travaux de rénovation et qui vont clairement en faire le joyau architectural de la Côte d'Azur. Donc c'est un lieu, mais c'est aussi une collection, 12 000 œuvres du XIIe au XXe siècle. C'est-à-dire qu'on couvre 8 siècles d'histoire de l'art. À Nice, on est les seuls à couvrir cette période et la programmation d'exposition se continue, se perpétue. Là, on termine dimanche une exposition sur Berthe Morisot qui a fait venir plus de 40 000 visiteurs. Et ensuite, nous enchaînons sur une grande figure de l'art moderne qui est Raoul Dufy et qui a évidemment un lien très fort avec la Côte d'Azur puisqu'il était marié à Émilienne Dufy qui était une modiste niçoise. Donc une exposition qui va permettre de montrer des œuvres qui n'ont pas été vues depuis extrêmement longtemps et de rentrer de plein pied dans l'art moderne après finalement cet épisode impressionniste. Dans le cadre donc, de cette exposition, il y aura des conférences et notamment la conférence de Fabrice Roy lui-même à l'Artistique qui est déjà programmée pour le 26 février. Parallèlement, on va également avoir plusieurs événements d'ici la fin de l'année, notamment un hommage à Marie Bashkirtsev. Alors Marie Bashkirtsev, c'est une femme artiste ukrainienne, russo-ukrainienne, de la fin du 19e siècle, qui est décédée beaucoup trop jeune, à 25 ans, mais qui avait un talent absolument fou et qui venait régulièrement hiverner à Nice pour sa santé. Et donc 2 événements, à la fois une conférence de Fabrice sur Marie Bashkirtsev, mais aussi un spectacle de théâtre qui aura lieu donc en début décembre. On est sur le 7 décembre. Et nous avons aussi un projet au long cours avec la compagnie de danse contemporaine, la compagnie humaine d'Eric Oberdorf. Et donc, j'ai voulu créer une archive dansée de la métamorphose du musée. Et donc, depuis 3 ans, Eric Oberdorf et ses danseurs dansent et filment et photographient leur chorégraphie au sein du musée. Et on va révéler le début de ce projet à l'occasion du festival OVNI, qui est ce festival vidéo, Objectif Vidéo Nice. Et donc, le projet a tellement plu aux organisatrices d'OVNI que nous allons être en avant-première de l'ouverture officielle du festival. Donc c'est le 14 novembre à partir de 19h. En préparation dont Johan nous a parlé. Le 26 mars, il y a un projet donc, qui est de faire un concert. Alors, ça sera avec un peu de retard parce que 2024, c'est le centenaire de la mort de Gabriel Fauré. Gabriel Fauré est mort en 1924. Et donc, on va organiser un hommage à Gabriel Fauré à l'Artistique le 26 mars 2025 à 16h, je crois que c'est à 16h30. Et ça va être un récital où j'aurai le plaisir de chanter, mais également donc nous aurons une soprano japonaise qui s'appelle Arisa, qui est extraordinaire, et une pianiste japonaise dont il se trouve que c'est une pianiste professionnelle, mais également la présidente de l'association des Japonais de la Riviera. Donc cette année, l'année qui vient, enfin 2025, du 24 au 27 mars, ça sera Berlin et Potsdam. Et donc, conférence des Nations Unies sur les océans. Donc ça va avoir lieu en juin 25. Et à cette occasion, la ville organise la Biennale des Arts et des Océans. Et donc plusieurs musées, établissements culturels vont participer à cette Biennale des Arts et dont nous faisons évidemment partie. Et Maurice Denis, il faut le savoir, en 1925 a eu une magnifique exposition à Nice et nous allons ressusciter cette exposition de 1925 en 2025. Et un travail d'orfèvre et qui va être donc présenté à l'automne 2025. Voilà, les arts peuvent résonner entre eux. La gastronomie, c'est un art. Nous ne sommes pas de purs esprits et on peut tout à fait rendre accessible une œuvre en l'abordant par la question de la dégustation.
Donc en plus des déjeuners de berthe, on a fait des visites dégustation aussi dans les musées. En tout cas, on travaille avec des chefs qui ont de l'imagination, qui ont de la créativité, et que ce soit au Negresco ou avec l'Ardoise, on propose des choses qui sont vraiment originales par rapport à une programmation de musée plus classique.